chers amis, découvrons ensemble et en direct la nouvelle couverture du Figaro Magazine. On va faire une petite analyse sémiologique de ce que l'on observe. C'est une d'hommage clairement, assez sobre, avec celui auquel on rend hommage en question ici, Jean-Marie Le Pen, pleine page, et le titre ici qui vient cadrer l'interprétation que l'on doit avoir de la vie de l'homme auquel on rend hommage. Quand on fait une sur Jean-Marie Le Pen, on sait que les codes visuels que l'on va choisir seront mis en vis-à-vis de cette une, la une du journal Libération, lundi 22 avril 2002. On est au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, celle dans laquelle le Front National accède pour la première fois au second tour de l'élection présidentielle par la personne de Jean-Marie Le Pen. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce nom en fait? C'est le premier rejet qu'on a, c'est le premier sentiment qu'on a tous eu dans la... C'est pas possible, non. Évidemment, la une de Libération, les codes visuels sont très clairs. Vous avez, vous le voyez, le titre, non, qui résume la position du journal Libération à l'égard du Front National en général et de Jean-Marie Le Pen en particulier. Vous avez ce fond noir pour montrer tout le caractère grave de la période que nous étions en train de vivre. Et puis, cette photo de Jean-Marie Le Pen, l'œil tortueux, hagard, le regard de biais, le sourire inversé, rengoncé dans ses épaules, le cou rentré à l'intérieur du corps, et surtout ce visage écrasé par le titre, écrasé par le refus, renvoyé dans le tiers inférieur de la couverture. Tout dans cette une renvoie le rejet du Front National à l'époque et le rejet franc et massif de Jean-Marie Le Pen. C'est intéressant de comparer bien sûr cette une avec celle du Figaro Magazine. Le Figaro Magazine choisit une photo de Jean-Marie Le Pen plutôt élogieuse. On le voit cheveux au vent, le regard plissé, main tendue, dans justement le geste de l'orateur, le geste du tribun, la volonté de convaincre. On voit ici un homme qui pourrait être saisi en plein milieu d'un discours dans un geste qui est typique des tribuns, des orateurs et des oratrices qui cherchent, qui veulent convaincre. Le regard de Jean-Marie Le Pen est ici orienté vers la droite, dans les codes de lecture inconscients. Quand on voit quelqu'un regarder vers la droite, donc dans le sens de lecture occidentale, inconsciemment, on a le sentiment de voir quelqu'un tourner vers l'avenir. Le tout, évidemment, avec un fond qui n'a plus rien à voir avec le fond noir choisi par Libération. Une photo qui, déjà, d'une part, est dans les tons bleus, dans les tons clairs. Donc là, il y a quelque chose qui, là aussi, est très amélioratif. On choisit très souvent ce type de fond avec un ciel bleu très légèrement bordé de nuages, un village en fond. C'est vraiment des compositions qu'on va retrouver dans des affiches de campagne qui se veulent rassembleuses, qui se veulent tout à fait consensuelles et qui se veulent être le reflet de la France éternelle. Et alors, bien sûr, vous avez dans toute la moitié inférieure de la photo la mer en fond, l'atmosphère marine est évidemment la première que l'on identifie. Les métaphores marines ont été un élément central et tout à fait conscient de la communication du Rassemblement National, même du Front National version Marine Le Pen. J'ai été rechercher cette photo utilisée par le Rassemblement National, à l'époque Front National encore, dans la campagne de 2017 par l'équipe de Marine Le Pen. Vous voyez la vague bleu marine. Bien sûr, il y a aussi le rappel du caractère breton de Jean-Marie Le Pen, son surnom le menhir, etc. Il y a aussi tout cela. Mais utiliser l'atmosphère marine pour évoquer la mémoire du fondateur du Front National, je crois que c'est pas tout à fait anodin non plus. En tout cas, cette interprétation, je pense qu'on y est guidé assez naturellement. Dans ce que l'on voit là, tous les indices pointent vers un tribun, un grand tribun politique français, un grand tribun qui incarne la France elle-même, la France éternelle, qui est issue de cette ruralité bucolique que nous aimons tant, qui l'incarne, qui la cristallise et qui est tournée vers l'avenir. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen, cet homme qui est décédé la semaine dernière, malgré tout nous pointait, nous montrait de sa main tendue le chemin à suivre pour l'avenir. Et bien sûr, une fois qu'on a dit tout cela, on a le titre « Jean-Marie Le Pen, l'histoire d'un tribun ». Ce titre qui est uniquement, entièrement, totalement mélioratif. C'est un hommage. Il n'y a absolument rien qui fasse référence au passé sombre, terrible de Jean-Marie Le Pen, un homme antisémite,
condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine antisémite, un homme homophobe dont les saillies homophobes sont connus, un homme raciste, un fasciste de merde, un homme islamophobe qui n'a pas fait mystère d'utiliser la haine des immigrés au cœur de son projet politique, et par ailleurs un tortionnaire, un homme qui a torturé pendant la guerre d'Algérie. On sait aujourd'hui l'horreur que cela a été, cette bataille d'Alger, combien est-ce que l'armée française a très largement torturé en Algérie, bien souvent pour le principe, y compris des innocents ou des personnes sur lesquelles ne pesait pas le début du commencement d'une véritable suspicion. On sait que c'est cela aussi l'héritage de la guerre d'Algérie, de la présence française en Algérie et ensuite de la guerre d'Algérie. Et Jean-Marie Le Pen le cristallise et, voyez, à mettre en vis-à-vis tout cela de la une choisie par le Figaro Magazine, Jean-Marie Le Pen, l'histoire d'un tribun. Là, ce que vous voyez là, c'est vraiment une réécriture de l'histoire. C'est la figure d'un homme qui pendant des années a incarné, a cristallisé, a personnifié en France la haine et qui, immédiatement après sa mort, est en train d'être recoloré, vieil homme respectable, par la presse de droite et d'extrême droite. Pascal Praud qui en a fait un lanceur d'alerte, concédant à peine quelques débordements. C'était pas des débordements, c'était des opinions, c'était des positions, c'était de la haine cristallisée par Jean-Marie Le Pen contre les juifs, contre les musulmans, contre les personnes homosexuelles. Tout cela devenait simplement des débordements dans la voix de Pascal Praud. Et bien voilà le Figaro Magazine qui réussit le pari d'aller plus loin que CNews, qui met tout simplement tout ce pan-là de l'histoire de Jean-Marie Le Pen et du Rassemblement National, qui met tout cela sous le tapis, qui le fait disparaître d'un trait de plume, qui réérige Jean-Marie Le Pen en une figure respectable, celui qui avait vu l'avenir avant les autres, le tout évidemment pour épurer le Rassemblement National des derniers atomes de diabolisation, des derniers atomes de stigmatisation et de disqualification qui pouvaient encore y être attachés. Là, ce que vous voyez, c'est véritablement un travail politique. En fait, à partir du moment où on arrive à laver la figure de Jean-Marie Le Pen de son passé antisémite, homophobe, islamophobe et de son passé de tortionnaire, à partir du moment où Jean-Marie Le Pen parvient à être lavé de ce passé, c'est le Rassemblement National lui-même dans son ensemble qui se retrouve blanc comme neige. C'est la toute dernière étape de la dédiabolisation, de la normalisation du Rassemblement National. C'est refaire de Jean-Marie Le Pen une figure respectable. Et alors, on ne pourra même plus dire que le passé du Front National, que le passé du Rassemblement National est un passé de haine, puisque Jean-Marie Le Pen lui-même aura été ramené du bon côté de l'histoire. C'est terrible. C'est un travail éminemment politique de la part, non plus seulement de CNews, mais du Figaro Magazine, qui est une émanation du Figaro, l'un des grands quotidiens d'information de la presse française. C'est terrible. Le Figaro Magazine réécrit l'histoire, CNews réécrit l'histoire, la presse d'extrême droite est en train de travailler à la normalisation du Rassemblement National pour, demain, travailler à son accession au pouvoir, le Rassemblement National dont on connaît le passé, un passé antisémite, négationniste, raciste, islamophobe, homophobe, un passé d'anciens SS, d'anciens membres de l'OAS. Ça, c'est le passé du Rassemblement National. Et un mouvement dont, hélas, on peut entreapercevoir le futur. Je vous rappelle qu'au sein du Front National, vous avez encore des négationnistes. Vous avez un ancien libraire négationniste qui en est devenu député. Vous avez de nombreuses personnes qu'on a pris la main dans le sac, ou plutôt la main bien levée, en train de tendre le bras. Vous avez, au sein du Rassemblement National, encore aujourd'hui, une ligne politique raciste et islamophobe. Et vous avez, au sein du Rassemblement National, de nombreuses personnes qui assument explicitement, et on l'a vu à de nombreuses reprises sur cette chaîne, qui assume explicitement de vouloir museler le Conseil constitutionnel, de vouloir faire sortir la France de l'état de droit pour pouvoir opprimer les minorités, jusqu'à même, certains ou certaines le disent en toutes lettres, jusqu'à même vouloir faire voter des lois raciales. C'était Pierre Gentillet, candidat RN aux dernières législatives, qui le disait explicitement. Voilà l'idéologie que ces grands groupes de presse, hélas, travaillent à réhabiliter.